à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Lundi 22 février, l'Église nous donne de fêter la chair de Saint-Pierre. Écoutons les textes liturgiques de ce jour, lus par Sœur Nadia Avogno NDA et le diacre Marcel Bédégbé SMA, commenté par le Père Jean-Paul Pacha SMA. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre, au chapitre 5, versets 1 à 4. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ, et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non pas contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non pas une misérable cupidité, mais pas dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se fêterait pas. Parole du Seigneur. À l'amour
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire de Jean, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Église célèbre la chaire de Saint-Pierre. Cette fête désigne la charge apostolique de l'apôtre et de sa mission dans l'Église. Alors, depuis le XVIIe siècle, elle est fêtée le 22 février. À cet effet, la chaire de Saint-Pierre est le siège de Pierre à Rome, le symbole de la mission que Jésus a confiée à Pierre. Une mission fondée sur l'amour de Dieu, sur l'amour du bon et éternel pasteur Jésus-Christ, afin de rassembler toute son Église et de la diriger vers le salut, disait le pape Benoît XVI. Elle met en valeur Pierre comme chef de l'Église. L'évangile de ce jour, Matthieu 16, versets 13 à 19, nous dit comment ce rôle lui a été confié. Pierre a mérité cette confiance par sa foi en Jésus. Pierre a professé l'identité de Jésus comme Messie, le Fils du Dieu vivant. Il reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Ainsi, Jésus fonde son Église sur la foi de Pierre et lui confie sa gestion. D'où les deux clés pour lier et délier. Une pour ouvrir les cœurs des hommes à la vie de Dieu et l'autre pour lier le mal qui empêche des hommes de vivre joyeusement cette vie de Dieu. C'est l'autorité que Pierre a reçue pour autoriser le bien de grandir par l'annonce du royaume de Jésus et pour chasser le mal qui s'oppose à ce royaume. Une autorité qui enseigne, éduque, guérit, soigne, nourrit le troupeau de Dieu par l'annonce de la bonne nouvelle. Depuis lors, cette autorité est transmise aux papes, aux évêques, qui sont respectivement les successeurs de Pierre et des apôtres. Ils exercent au nom de Jésus-Christ ce pouvoir à la suite de Pierre pour poursuivre cette mission délicate de notre Seigneur Jésus. Pierre, en tant qu'ancien, encourage les autres anciens à être des pasteurs du troupeau de Dieu selon le désir et selon la profonde volonté de Dieu, comme nous l'indique la première lecture. Qu'ils soient bienveillants, car le chef des pasteurs l'a été et demeure le modèle par excellence. Ils doivent être des modèles pour ce troupeau qui a besoin d'apprendre à être de bons pasteurs de demain. C'est un chemin de liberté et de vie qui conduit au couronnement de la gloire de Jésus. Pierre le dit bien que ce troupeau appartient au Seigneur qui leur a donné la charge. Donc, Jésus est le maître des communautés chrétiennes, de son Église qu'il conduit au Père. Bien-aimés de Dieu, nous sommes membres de cette Église et de ces communautés. Demandons la grâce d'avoir de bons pasteurs, de bons chefs de communautés chrétiennes, de bons et saints anciens dans l'Église et dans nos sociétés contemporaines. Car les époques ne sont pas les mêmes, mais l'Église reste une, avec les mêmes défis de cupidité, comme tentation liée à ce rôle de pasteur et qui peut sombrer dans l'orgueil qui s'oppose à Dieu. Bien-aimés de Dieu, ce que Pierre dit s'adresse à tous dans nos diverses responsabilités que nous exerçons. Cela s'applique à toutes les sociétés hiérarchiques et autres formes de gouvernance. Pierre parle à partir de son expérience de disciple de Jésus, appelé par lui à aimer, à nourrir et à prendre soin de son Église qu'il a fondée sur le roc. Ainsi, il nous invite à imiter le Maître et Seigneur Jésus au bord du lac de Génézareth. Il a vu le Christ être bousculé par la foule, assoiffé d'écouter la parole de Dieu, et Jésus les a enseignés. Il a fait l'expérience de sa compassion. Ayons les mêmes attitudes de compassion comme Jésus. Sentons l'odeur des brebis avec la même volonté. Avec le secours de sa grâce, allons à la recherche des brebis perdues qui peinent seules. Comme Pierre et les autres apôtres,
Abandonnons l'abondance de richesses et suivons Jésus. Que nos positions de responsabilité participent à la gloire de Dieu qui se manifeste par la capture des hommes asphyxiés par les souffrances de ce monde. Sortons-les du milieu qui les asphyxie pour leur permettre de respirer la vie. Le devoir de l'ancien est d'être au service de la vie, pas de l'écraser. Demandons la grâce de l'humilité qui accepte les mépris et l'humiliation dans la pauvreté de Jésus. Demandons la docilité dans ce service de Dieu. Allons à l'école de Jésus. Laissons-nous être instruits par Dieu et laissons-nous être choisis par lui pour être de véritables chefs selon le désir de son cœur et pour sa plus grande gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.